Attendez une seconde. Si je vous disais que la retraite pourrait vous rendre plus riche au lieu de vous appauvrir, me croiriez-vous? Pourtant, c'est exactement ce qui arrive à un nombre surprenant de retraités français. Leur patrimoine continue de croître, parfois de manière spectaculaire, et cela va complètement à l'encontre de ce qu'on nous enseigne. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi cette réalité pourrait transformer votre vision de la retraite. La plupart des gens redoutent la retraite parce qu'ils imaginent leur argent fondre comme neige au soleil. On visualise un compte en banque qui se vide progressivement mois après mois. Mais les chiffres racontent une histoire complètement différente. En fait, beaucoup de retraités voient leur richesse exploser après avoir arrêté de travailler. Les raisons vont vous surprendre. Commençons par démolir le plus grand mythe sur la retraite, l'idée que vos dépenses vont s'envoler. Imaginez-vous en retraité. Voyage sans fin, restaurant gastronomique, activités coûteuses, frais médicaux astronomiques. Cette vision terrifiante pousse des millions de personnes à croire qu'elles manqueront d'argent. Pourtant, la réalité est radicalement opposée. Voici les faits troublants. Selon les données statistiques, les ménages de 65 à 74 ans dépensent environ 50 000 € par an. Mais regardez ce qui se passe ensuite. Après 75 ans, ces dépenses chutent à 40 000 € annuels. C'est une baisse de 10 000 € chaque année, soit une réduction de 20%. Et ce n'est que le début. Pourquoi cette diminution drastique? Prenons l'exemple des voyages. Au début de la retraite, tout le monde rêve de parcourir le monde, de faire des croisières, de cocher toutes les destinations de sa liste de rêves. Et effectivement, beaucoup le font pendant les premières années. Mais ensuite, quelque chose de fascinant se produit. L'énergie change. Les longs vols deviennent épuisants. Faire ses valises, naviguer dans les aéroports, changer constamment d'environnement devient stressant plutôt qu'excitant. Le plaisir de dormir dans son propre lit commence à surpasser le frisson de découvrir de nouveaux endroits. Les voyages ralentissent naturellement avec l'âge et les coûts qui y sont associés également. Le même phénomène touche les sorties et les restaurants. Au début de la retraite, on peut multiplier les dîners au restaurant, les spectacles, les concerts, mais progressivement, les habitudes se simplifient. On reste plus près de chez soi, on cuisine davantage, on sort moins souvent. Les dépenses suivent cette tendance naturelle. Les frais de transport, qui représentent habituellement un gouffre financier pour les familles actives, s'effondrent également. Plus de trajets quotidiens vers le bureau, plus de courses incessantes entre le travail et les activités. Même quand les retraités restent actifs et sortent régulièrement, ils parcourent simplement beaucoup moins de kilomètres qu'une famille qui travaille. Même les frais médicaux, la seule catégorie qui peut augmenter avec l'âge, ne compense pas la baisse dans tous les autres domaines. Au final, les dépenses globales diminuent considérablement. Et ce n'est pas seulement une question d'âge. Les jeunes retraités vivent exactement la même chose. Cette phase de lune de miel de la retraite s'accompagne souvent de dépenses plus élevées au début. Mais la réalité finit par s'installer. Les gens trouvent leur nouveau rythme. Les dépenses se stabilisent et atteignent généralement un niveau beaucoup plus bas et durable. Non pas parce qu'ils sont obligés de se serrer la ceinture, mais parce qu'ils le souhaitent. C'est un choix personnel, pas une nécessité financière. Maintenant, ajoutons un élément que beaucoup sous-estiment, les pensions de retraite. La pension moyenne en France tourne autour de 1 400 € par mois. Pour un couple de retraités, cela représente environ 33 600 € par an, versés chaque mois de manière fiable. Quand vous combinez cela avec la baisse des dépenses, l'écart à combler par les retraits d'épargne devient beaucoup plus petit que prévu. Prenons un couple typique dans la soixantaine qui dépense 50 000 € par an. À première vue, on pourrait penser qu'il faut plus d'1 million d'euros d'épargne pour couvrir ses frais. Mais voici où cela devient intéressant. Si ce couple reçoit 33 600 € par an de pension, leur véritable manque à gagner n'est pas de 50 000 €, mais seulement de 16 400 €. Et cela s'améliore encore. Ces 50 000 € de dépenses annuelles ne restent pas éternellement à ce niveau. Quand les gens atteignent 75 ans et plus, les dépenses moyennes tombent à 40 000 €,
C'est une réduction automatique de 10 000 euros. Pourquoi? Moins de voyages, moins de gros achats et un ralentissement naturel des dépenses quotidiennes. Regardez ce que cela signifie financièrement. Si leur pension reste autour de 33 600 euros et que leurs dépenses chutent à 40 000 euros, l'écart se réduit à seulement 6 400 euros par an. C'est tout ce qu'ils doivent puiser dans leur épargne. Maintenant, ajoutons un élément que beaucoup sous-estiment, les pensions de retraite. La pension moyenne en France tourne autour de 1 400 euros par mois. Pour un couple de retraités, cela représente environ 33 600 euros par an, versés chaque mois de manière fiable. Imaginez que vous venez de prendre votre retraite. Vous avez établi votre plan de dépenses et soudain, les marchés boursiers chutent de 40%. Allez-vous vraiment réserver cette croisière de 5 000 euros en Méditerranée sans réfléchir à deux fois? Probablement pas. Vous pourriez décider de faire un long week-end à quelques heures de route et reporter le grand voyage. Ou imaginez un autre scénario. L'inflation explose et votre facture alimentaire augmente soudainement de 150 euros par mois. Vous n'allez pas hausser les épaules et dépenser comme si rien n'avait changé. Vous pourriez échanger quelques dîners au restaurant contre des repas maison ou reporter la rénovation de votre cuisine jusqu'à ce que les prix se stabilisent. Même quand l'économie semble simplement instable avec des gros titres sur les licenciements ou la hausse des taux d'intérêt, la plupart des gens deviennent naturellement plus prudents. Peut-être décidez-vous de garder votre ancienne voiture une année de plus au lieu d'en acheter une nouvelle. Ces petits ajustements naturels, répétés sur 20 ou 30 ans, créent un énorme coussin de sécurité. Et l'inverse est également vrai. Quand les marchés sont solides, les retraités se détendent souvent et dépensent un peu plus. Donc les dépenses de retraite ne suivent pas une ligne droite. Elles s'adaptent à l'environnement, ce qui fait que les calculs fonctionnent favorablement. Ici, la psychologie entre en jeu. La plupart des personnes qui entrent en retraite surestiment ce qu'elles vont dépenser. Elles planifient pour le haut de la fourchette et vivent dans le bas. Combinez cela avec des décennies d'habitudes d'épargne, de frugalité, la satisfaction de voir la valeur nette et les portefeuilles croître, et la peur naturelle de manquer d'argent, les retraités retirent presque toujours moins qu'ils ne le pourraient techniquement. C'est pourquoi la valeur nette peut réellement décoller après la retraite. Avec des portefeuilles qui ne sont pas entièrement exploités, la croissance peut être exponentielle. Les chercheurs appellent cela l'écart de consommation. Les retraités pourraient dépenser plus, mais ils ne le font pas. En sous-dépensant, leurs investissements continuent de composer. Des décennies plus tard, ils ont fait croître leur richesse énormément au lieu de l'avoir diminuée. Visualisez ceci. Vous prenez votre retraite avec 800 000 euros et prévoyez de retirer 3% par an, soit 24 000 euros en plus des pensions. Votre revenu total pourrait finir autour de 50 000 euros avec les pensions moyennes, toujours au-dessus des dépenses typiques pour quelqu'un de 65 à 74 ans. Parce que vos retraits sont si modestes, vous laissez le reste entièrement investi. Historiquement, les marges d'actions ont une moyenne d'environ 8% annuellement. Au fil du temps, ce portefeuille croît beaucoup plus rapidement que vous ne l'attendiez. Après 10 ans, il pourrait facilement dépasser 1,5 million d'euros, même si vous augmentez graduellement vos retraits. Même l'immobilier fonctionne en faveur des retraites. Les valeurs immobilières ont historiquement augmenté de 3 à 4% par an. Beaucoup de retraites possèdent leur maison entièrement, donc cette équité reste là à s'apprécier pendant que leurs dépenses réelles diminuent. Quand vous assemblez tout cela, hypothèse de retrait conservatrice, déclin naturel des dépenses, pension de retraite et la réticence psychologique à dépenser les économies, il devient clair pourquoi les retraites font souvent croître leur richesse au lieu de la perdre. Bien sûr, cela ne s'applique pas à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui prennent leur retraite avec très peu et luttent financièrement. Mais pour ceux qui entrent en retraite avec même un pécule modeste, les données montrent un modèle cohérent.
Ils sont plus susceptibles de finir avec plus d'argent que moins. Tout le monde s'inquiète de manquer d'argent, mais avec une retraite intelligente et bien planifiée, votre valeur nette peut vraiment exploser. Ce qui rend le plus grand risque, non pas de manquer d'argent, mais de sous-dépenser par peur et de rater sa vie pendant qu'on est encore assez enceinte pour en profiter. La véritable révélation, la retraite n'est pas la fin de votre croissance financière. Pour beaucoup, c'est le moment où leur richesse décolle vraiment. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dit que la retraite va vous appauvrir, vous pourrez sourire en sachant la vérité surprenante. Avec une planification appropriée, vos meilleures années financières pourraient bien être devant vous.